Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de prendre soin de ses pieds pour éviter certaines blessures comme l'inflammation de la voûte plantaire qu'on appelle la fasciite plantaire ou encore le syndrome de Morton ou encore la tendinite d'Achille. Mais avant d'aller plus loin, faites-moi le plaisir de vous abonner et d'activer la cloche de notification et pourquoi pas me laisser un petit message en dessous dans la barre de commentaires pour me soutenir. Pour commencer, il est important de rappeler que lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous marchons, lorsque nous courons, nous sommes soumis à la force gravitationnelle ainsi que à toutes les forces qui sont liées à la vitesse de notre mouvement, de notre déplacement. Donc plus je vais me déplacer vite, plus ces forces vont être importantes. Ainsi, lorsque je marche, le pied et l'ensemble des structures articulaires et musculaires doivent supporter environ 1,5 fois le poids de mon corps. Et lorsque nous accélérons, lorsque nous nous mettons à courir de plus en plus vite, alors ce chiffre peut monter à 4 ou 5 fois le poids de notre corps. Par conséquent, on comprend mieux l'intérêt d'avoir des structures musculaires au niveau des pieds qui sont à la fois fortes et en même temps qui disposent de suffisamment d'endurance de force, donc suffisamment de capacité à pouvoir reproduire et supporter des niveaux de force importants selon les activités. Et bien entendu, lorsque je vais évoluer, lorsque je vais me déplacer sur des surfaces de moins en moins plates, à ce moment-là, l'importance de la mobilité du pied et de la cheville vont également rentrer en jeu. Donc plus mes pieds vont être forts et mobiles, et moins les structures au-dessus des pieds devront supporter des stress importants, puisque la majorité du stress aura d'abord été absorbé par le pied et ses structures. Pourtant, plusieurs raisons très simples peuvent expliquer que c'est très souvent pas le cas dans la réalité. Premièrement, le port de chaussures de plus en plus tôt et de plus en plus souvent diminue à la fois la mobilité et la force des pieds. Deuxièmement, d'une part, on marche beaucoup moins souvent, beaucoup moins longtemps, mais également sur des surfaces de plus en plus lisses, de plus en plus plates. Du coup, les pieds n'ont plus besoin d'être mobiles, ils n'ont plus besoin d'être forts, et la tolérance de l'ensemble des structures qui composent le pied, c'est-à-dire les ligaments, les muscles, les fascias, ben finalement, cette tolérance, elle diminue au fil du temps. Troisièmement, tout simplement parce qu'on ne prend que très rarement soin de nos pieds. Quatrièmement, un surpoids éventuel associé à certaines modifications hormonales qui peuvent survenir en vieillissant peuvent se combiner avec les trois premiers points que je viens d'évoquer et favoriser des déformations des structures articulaires du pied et donc l'apparition beaucoup plus rapide de problèmes d'inflammation de la voûte plantaire, de syndrome de Morton ou éventuellement faciliter l'apparition de tendinite d'Achille. Enfin, cinquièmement, si vous pratiquez une activité physique et sportive, mais que vous ne respectez pas une certaine progressivité, c'est-à-dire que vous cherchez à aller trop vite, trop longtemps, trop fort, trop brutalement, eh bien vous allez de toutes les manières dépasser la tolérance de vos tissus et donc favoriser l'apparition d'inflammations, soit transitoires, le temps en fait que vous laissiez votre corps se réparer, soit si vous tombez dans une certaine, vous pratiquez de manière trop fréquente, induire de la chronicité. Alors l'inflammation de la voûte plantaire, qu'on appelle fasciite plantaire, est l'une des blessures les plus courantes du pied. Elle se manifeste généralement par des douleurs sous le talon ou la voûte plantaire, particulièrement le matin au réveil. Le fascia plantaire se compose de trois bandes de tissu connectés qui commencent sous le talon et qui vont traverser l'ensemble de la voûte plantaire et s'insérer au niveau des orteils. Lorsque nous marchons, notre arche, naturellement, s'effondre légèrement et le fascia plantaire s'étire à chaque pas. Plus les muscles du pied sont forts et endurants, et moins cet effondrement, cet étirement vont être important. Parce que le risque, lorsque cet étirement est fait trop fréquemment, trop souvent ou avec une intensité trop importante, c'est tout simplement que les tissus à cet endroit-là se déchirent. Les tissus de la voûte plantaire vont se déchirer, vont s'abîmer à certains endroits. Et c'est ainsi que vous créez une inflammation au niveau des tissus de la voûte plantaire, donc une fasciite plantaire. Le syndrome de Morton ou névrome de Morton est l'irritation, le gonflement et la compression d'un des nerfs qui passe entre les articulations des orteils. On peut ainsi ressentir lors de la marche, lorsqu'on pousse dans le pied, une sensation de brûlure
ou de picotement entre les orteils, comme si on avait une punaise ou un clou qui était enfoncé. Enfin, le manque d'endurance de force et de mobilité au niveau du pied peut contribuer à l'inflammation du tendon d'Achille. Comme la fascite plantaire ou la tendinite d'Achille sont difficiles à soigner, il est préférable de prévenir plutôt que de guérir, et particulièrement en vieillissant. La prévention des blessures que je viens d'évoquer ou leur traitement précoce lors des premiers symptômes va passer par l'application, l'utilisation d'automassages ainsi que de certaines MAC que nous allons réaliser sur les muscles de la voûte plantaire, les muscles sur le dessus du pied et également tous les muscles au-dessus de la cheville et qui entourent finalement la cheville. Donc pour les automassages, je vais utiliser soit mes doigts, mes mains, soit la canne de massage, soit des balles de massage. Le travail est très très simple. Je vais tout simplement travailler ici sur la voûte plantaire. Donc je vais tracter les tissus dans une direction et mobiliser les autres dans une autre direction en essayant de chercher justement des zones qui peuvent être plus tendues. Donc au début, le massage est léger. Et puis petit à petit, je vais aller travailler dans des zones, chercher des points plus particuliers, des zones qui peuvent être plus tendues que d'autres. Et je vais travailler comme ça sur l'intégralité de la structure du pied et de la voûte plantaire. Dans l'autre sens, je vais agripper mes orteils ici pour mettre légèrement en étirement la voûte et je vais tracter les tissus dans l'autre sens. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a un léger étirement des structures tissulaires au niveau de la voûte plantaire et je tracte. Ça fait un gommage en même temps, même si j'avais les pieds propres. Et je vais remonter jusqu'à l'insertion ici de la voûte plantaire. Donc je peux faire exactement la même chose ici sur le dessus du pied en allant travailler à essayer de faire glisser mes doigts entre les structures des orteils, entre les articulations des orteils, ici. Voilà, puisque vous avez des muscles ici, vous avez des muscles entre les orteils, ici, là. Et bien entendu, je vais pouvoir utiliser la canne pour travailler exactement de la même façon, mais de façon peut-être un peu plus confortable, et exercer un peu plus de pression. Donc là, la pression que j'exerce, c'est vraiment, il ne faut pas que ça soit douloureux, règle de la non-douleur, et éventuellement légèrement inconfortable, mais si par exemple vous avez d'ores et déjà une fascite plantaire, une inflammation de la voûte plantaire, il faut il faut être relativement précautionneux pour ne pas suragresser les tissus qui sont en train de se réparer. Donc je vais pareil travailler sur l'ensemble de la voûte plantaire. Donc la canne, elle va me permettre d'exercer un peu plus de pression, d'être un peu plus verticalisé. Donc pour les gens qui sont un peu moins souples, ça peut être utile. Voilà. Je peux utiliser ici les différentes structures de la canne. Voilà. La canne, je vais l'utiliser de la même façon pour faire du glisser-tracté au niveau en fait de la zone du mollet, du solaire. Donc solaire ici, mollet. Hop, je peux utiliser les structures de la canne pour avoir un massage qui est un petit peu plus pénétrant. Parce que sous le solaire, vous avez tous les muscles qui sont responsables de l'extension des orteils lorsque vous allez contracter en fait. Lorsque je cherche à tendre mes orteils, je vais sentir que sous mon solaire, il y a des petits muscles qui se contractent et c'est précisément en fait ces muscles-là qu'on cherche à travailler avec les aspérités de la canne. Et donc je vais travailler encore une fois, toujours lentement, toujours progressivement, ne pas agresser les tissus. Donc je peux travailler également sur le côté du tendon d'Achille, bien remonter, de façon centrale, au niveau de la séparation des mollets, ici, et bien entendu sur le côté
là, ou sur le dessus. Donc soit j'utilise la canne et sa structure plate pour glisser. Donc je glisse sur les tissus. Ici, je travaille sur le jambier antérieur. Ici, sur le péroné latéral. Où je vais faire un massage plus profond, plus appuyé, avec justement la structure de la canne ici, l'aspérité de la canne. Toujours à la recherche de petits points de tension pour essayer de les faire disparaître, de moduler cette tension à la baisse. Parce que tout ce qui rigidifie en fait cette zone va avoir une action sur le fonctionnement du pied, et tout ce qui, entre guillemets, est trop tendu au niveau du pied, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va avoir des répercussions au-dessus, puisqu'il y aura moins de stress qui sera absorbé par les structures du pied, et donc plus de stress qui sera accumulé par ces tissus-là, par cette articulation-là, et ainsi de suite jusqu'en haut. Je peux également, donc, comme je vous le disais, utiliser la balle ici pour travailler sur les structures au centre ou éventuellement ici, donc sur un balayage latéral. Pour réaliser ce type d'automassage, vous pouvez également appliquer une huile de massage qui contient des huiles essentielles et qui vont favoriser à la fois la circulation sanguine et également qui vont diminuer les contractures musculaires ou l'inflammation localisée. Donc je vais appliquer mon huile de massage au niveau de la voûte plantaire, sur le dessus du pied, autour des structures et des tissus du mollet, devant le tibia, etc. Et réaliser exactement les mêmes massages, soit avec les mains, soit avec la canne, donc en glissant sur les structures qui ont été préalablement imbibées d'huile de massage. Pour les Macs, je vous suggère d'utiliser cette position qui va me permettre d'étirer les structures qui sont devant, donc le jambier antérieur, toutes les structures devant la cheville, et en même temps mobiliser, travailler sur les structures ici, au niveau du pied et également de la cheville, mais cette fois-ci en flexion. Ici, je travaille sur l'extension, ici, je travaille sur la flexion. Donc pour ce travail-là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, vous allez pousser le genou vers l'extérieur dans votre bras et je vais essayer donc de faire plonger mon pied vers l'intérieur et l'extérieur en essayant d'éviter que mes doigts ici soient emprisonnés. Donc j'essaie de conserver ce qu'on appelle de l'arche plantaire tout en mobilisant les structures ici. Et je vais faire exactement la même chose, donc pousser vers l'extérieur du genou et mobiliser, monter sur la pointe des pieds. Ici. Donc à chaque fois, on réalise une dizaine de répétitions. Voilà. Et on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci en sens inverse. C'est-à-dire que ici, je vais pousser vers l'intérieur et essayer d'écraser la voûte plantaire et de décoller ici l'extérieur du pied pour mobiliser encore une fois toutes les structures de la cheville et en même temps gagner de la force autour des structures du pied. Et je vais reproduire la même chose, passer ici, donc toujours en poussant et monter un petit peu sur la pointe du pied. Deuxième Mac que vous pouvez réaliser, c'est à partir de la position à genoux, je vais me mettre ici en appui sur les orteils en essayant d'avoir donc mes pieds qui sont bien gainés, c'est-à-dire je vais rentrer les chevilles vers l'intérieur pour essayer d'avoir la cheville et le genou bien alignés. Donc pas les chevilles vers l'extérieur ou pas les chevilles qui plongent trop vers l'intérieur, vraiment au centre. Et dans cette position, on monte en serrant les fessiers. Je cherche à m'auto-grandir et je vais doucement basculer vers l'arrière. Donc je bascule vers l'arrière, donc je fais à la fois un travail d'étirement actif au niveau des quadriceps ici, un travail de gainage en travaillant sur la contraction active de mes fessiers et de ma région abdominale, et en même temps un étirement et une contraction active des muscles autour de la voûte plantaire. Enfin, pour terminer, on peut faire ce type d'étirement qui est très connu pour étirer le mollet, les structures autour du tendon d'Achille. Donc on peut travailler pendant 10 secondes, 10 à 20 secondes de maintien et terminer par un travail doucement
sans, on va dire, sans être explosif, pour monter et descendre. Donc travailler sur de la flexion-extension au niveau du pied. Donc ce type d'exercice, vous avez deux façons de les réaliser. En échauffement, soit avant des séances de course à pied, une grande randonnée, des séances de HIIT, où là je vais simplement chercher à échauffer mes tissus. Donc on ne va pas travailler en profondeur, on ne va pas travailler longtemps, c'est juste une préparation des tissus. Et bien entendu, je vais plutôt les exécuter, les pratiquer après mes séances, où là je vais travailler un tout petit peu plus en profondeur, toujours sans forcer, particulièrement si vos séances ont été intenses ou les jours de récupération. Donc c'est vraiment très très important d'avoir cette action, on va dire, préventive pour éviter justement de devoir vous soigner sur des pathologies. Autre conseil qui est vraiment très très important de rappeler, la vitesse de synthèse du collagène, c'est à peu près 48 heures. C'est la raison pour laquelle il est important de respecter 48 à 72 heures pour justement laisser à votre collagène le temps de se réparer. Donc le collagène, c'est la protéine qui va structurer, on va dire, vos fascias, tous les tissus qui enveloppent vos muscles. Et donc si vous ne laissez pas suffisamment de temps à ce collagène pour se restructurer, eh bien, il est normal qu'il se fragilise au fur et à mesure. Donc très important de respecter ces 48 à 72 heures, donc en réalisant par exemple uniquement 3 séances de course à pied par semaine et en utilisant, si vous adorez l'endurance, par exemple du vélo pour laisser justement le collagène de votre voûte plantaire, lui laisser suffisamment de temps pour se régénérer, pour se reconstruire. Autre élément fondamental, c'est d'apporter des matières premières structurantes de ce collagène, donc soit des protéines de collagène directement par l'utilisation de peptides de collagène, comme on le propose chez NutriPure, soit des éléments constitutifs, comme par exemple de N-acétylglucosamine, du MSM, que l'on retrouve dans l'Arthropure et qui vont favoriser la synthèse, encore une fois, d'un collagène qui va être plus fort, qui vont permettre à la fabrication de plus d'acide hyaluronique, qui va aider à lubrifier vos tissus et donc limiter l'apparition de ce type de pathologie, de ce type de blessure. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. Pour retrouver le matériel, les huiles de massage, c'est sur le www.christophe-cario.com. Et pour les compléments que j'ai cités, comme les peptides de collagène ou l'Arthropure, c'est sur le www.nutripure.fr. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Bye bye.